Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du raid 6 Bethel Gigas, donc le fameux raid 6. Donc il faut savoir qu'il y a deux phases justement par rapport au raid 6 qu'on a à peu près qui changent tous les jours. Donc on a la première phase qui est arrivée le premier jour, et la deuxième qui est arrivée le deuxième, le troisième la première, et le quatrième voilà le deuxième. Vous avez compris le principe. Donc déjà là on peut observer justement les debuffs justement qu'on a eu le premier jour, on va aller voir aussi le deuxième qu'on a juste à gauche. Voilà, donc le deuxième debuff par rapport à la phase 2. Donc il faut savoir justement que ça alterne à chaque fois. On a la phase 1 un jour sur 2 et on a la phase 2 un jour sur 2. Donc on a la phase 1 à un moment donné et après le lendemain on a la phase 2 puis vice versa, on retourne à la phase 1. Donc vous voyez une vidéo sur internet, vous dites tiens la team a l'air intéressante, vous la testez et vous voyez que la team en face justement dans la vidéo ne prend pas de dégâts de brûlure et que vous prenez des dégâts de brûlure. Mais pourquoi? C'est dû à la phase 2 justement. Si vous tombez sur cette phase ça va être compliqué de le faire. Donc il faudra justement changer de team malheureusement, donc il faudra faire deux teams justement par rapport à cette phase et par rapport à la phase 1. Bon déjà pour commencer nous allons parler justement de la team 1 par rapport à la phase 1, donc c'est pas trop compliqué, la phase 1 c'est même la plus simple des deux, c'est surtout à partir de la phase 2 que ça va être compliqué. Donc alors au niveau de la phase 1, donc là vous voyez justement donc la team par rapport au jour 1 on va dire plutôt. Donc on a Finral, Rades, Charlotte et Rades, comment dire, Ria je veux dire. Donc on peut faire plusieurs teams justement one shot, on n'a pas que celle-là, on a plein d'autres teams, je vous ai fait même une team par rapport au raid 5 que j'avais fait moi la dernière fois. Il y a Limulus aussi qui avait fait une team par rapport au raid 5 et Queen qui avait fait une team par rapport au raid 5. Donc vous avez de quoi faire au niveau des teams. Sinon au niveau de la team 2, voilà, vous allez jouer justement le Black Asta, la Charmy, le Lotus et le Mars. J'invite aussi à regarder ma vidéo par rapport au raid 5. J'ai une team totalement différente de celle-là justement, et j'ai une autre vidéo aussi que je vais vous montrer, mais ça c'est par rapport à la team 2, à la phase 2 justement, mais on verra ça juste après. Donc voilà pour la team phase 1. Moi j'avoue par rapport à l'équipe 2, je préfère ma team que j'ai fait dans la vidéo raid 5, donc à vous de voir laquelle que vous voulez prendre. Donc maintenant nous allons attaquer la team 2 du coup qu'on a le lendemain après la phase 1 justement. Donc là on voit qu'il y a les dégâts de brûlure, les fameux dégâts de brûlure qu'on se prend qui font très mal. Donc on va aller voir justement la team qu'on peut utiliser, mais sachez que ce raid là est très compliqué et beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire le 5 et le 6. Donc voici pour la team 2 avec Ria, Charlotte, Valtos et Rades. Donc on peut très bien remplacer Valtos par un Finral que moi je mets de base. Si vous avez Valtos dans votre équipe, il faut stuffer du coup Ria de l'attaque magique parce que lui il va buffer justement l'attaque magique. J'ai vu des gens justement attaquer avec Ria attaque magique et c'est assez violent. Après il faut savoir qu'il avait je crois 40 000 d'attaque magique et 13 000 d'attaque physique, donc je crois que ça se cumule parce que j'ai autant d'attaque physique que lui il a autant d'attaque magique, mais il avait plus d'attaque, bon là vous m'avez compris. Donc en tout cas ça passe très bien avec cette team et plein d'autres teams comme je vous ai montré aussi dans le raid 5 que j'ai fait au niveau de ma vidéo. Pour l'équipe 2, après avoir battu le boss sur l'équipe 1, vous allez justement équiper du coup Vengeance, Black Asta, Charmy et Gauche. Donc il faut savoir que vous pouvez toujours aussi varier la team, vous pouvez changer en mettant d'autres persos et tout. Le but justement de la team, ça va être justement d'attendre qu'il y ait les 5 cœurs sur le boss et de devoir ulti justement avec le Black Asta pour one-shot le boss. Enfin, quasi one-shot, en tout cas le two-shot, voilà quoi. Faut savoir que c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut que votre Black Asta ne prenne pas assez de dégâts, il faut qu'il soit assez bien stuff en défense pour éviter justement qu'il se prenne 40% d'un coup. Bref, il faut vraiment être pile poil en sachant qu'il y a les brûlures, donc la Charmy justement SSR elle va faire le taf, elle va faire en sorte justement de vous enlever les brûlures. Donc par rapport du coup au raid 6, si vous voulez tenter le raid 6, c'est très compliqué parce qu'il faut bien stuff vos persos, il faut que par exemple votre Gauche soit très tanky, il faut que votre Vengeance soit très tanky aussi, il faut le faire pour qu'ils enquêtent justement les attaques du boss. Et bon bah pas de problème pour Black Asta, il faut juste éviter qu'il se prenne trop de dégâts non plus et qu'il puisse justement en dessous des 40%
profiter de ces 40% pour aller attaquer. Quand on aura justement la reine des sorcières, ça sera limite mieux du coup, parce qu'on va pouvoir mettre automatiquement le Black Asta justement en dessous des 40% et pouvoir justement profiter un maximum. Donc ce sera plus simple avec la reine des sorcières plus tard, mais là pour l'instant on peut faire que comme ça. Donc avec Vengeance, Black Asta, Charmy et Gauche, on peut varier les teams bien évidemment, mais voilà, c'est un peu le but de la deuxième team. En fait, au début du tour, vous allez vous prendre des dégâts de brûlure, et si votre team résiste pas, tant que pas assez, bah vous allez automatiquement mourir. Voilà, vous pourrez pas faire autrement. À moins que votre Black Asta tombe en dessous des 40%, même, vous n'aurez pas le temps justement pour que le boss ait ses debuffs et que vous puissiez justement lui faire un maximum de dégâts. Donc c'est vrai que c'est plutôt compliqué par rapport à la phase 2. Et justement, bah, il faut avoir des très très bons stuff pour le raid 5. Donc je vous explique même pas pour le raid 6. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer vite fait du gameplay par rapport au burn, à la brûlure qu'on a. Là, vous allez voir justement qu'il va me mettre les brûlures. Donc il va me faire très mal. Donc là, il faut se dire que je suis que à la partie 4. Hein. Je suis pas du tout à la partie 5 ou autre. Donc voici la team que j'ai décidé de faire justement. Je me suis dit, Black Asta, c'est assez chiant parce qu'il faut le mettre en dessous des 40% pour qu'il fasse un maximum d'attaque. Donc j'ai décidé justement de mettre une team qui va justement faire assez de dégâts et pouvoir tanker en même temps pour pouvoir justement tuer le boss. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire en sorte d'avoir un maximum de mobilité avec le Lotus et le Mars en attaquant. Au début du tour, je crois que je vais lancer l'aspect compétence 2 de Julius pour pouvoir gagner en vitesse. Et ensuite, tour 1, je shield avec Noël pour éviter justement de ne prendre les tics de brûlure. Parce qu'il faut savoir que sur ce raid, justement, si vous mettez des barrières, vous êtes immunisé à l'étourdissement ou vous êtes immunisé justement ici, comme on peut le voir, aux brûlures. Donc on va continuer justement la vidéo et vous allez voir justement que quand Manuel va shield, donc ils vont toujours prendre les brûlures qu'ils ont déjà sur eux, mais justement après lui le boss il pourra pas remettre d'autres brûlures tant que la barrière est active. Donc là vous voyez que du coup mes personnages peuvent profiter un maximum pour faire des dégâts au boss, mais en tout cas voilà, je peux faire que la partie 4 comme ça. La partie 5 je pense que je peux le réussir, faudrait le faire avec le Black Asta et tout, mais j'avoue qu'il faut quand même pas mal tryhard. J'avoue que c'est un peu moins mon style, on va dire, d'essayer de descendre un perso à 40%, j'avoue que c'est pas trop intéressant pour moi. Surtout que mon Black Asta, je compte refaire tout le stuff de tous mes persos, donc je vais attendre un peu justement, je risque d'attendre un bon mois pour économiser toutes les ressources que j'ai, et après je vais décider de tout monter, de tout enlever tous les équipements pour restuff correctement, et tout remettre bien quoi, tout simplement. Donc voilà, et là on voit que justement je bats le boss tranquillement, mais on voit quand même que c'est assez galère, je suis obligé de faire la partie 4, parce que vous voyez que, en vrai, il y a un peu un level au-dessus quand on fait la partie 5, et vous voyez que justement, si je passe de la partie 4 à la partie 5, je vais pas réussir. Avec cette team, en tout cas, très clairement, je vais pas réussir. Mais en tout cas, vous avez la team que je vous ai montrée par rapport à la partie 2, voilà, celle-là. Donc, voilà. Donc cette fois, je vais vous montrer en pratique justement la team en question avec le Black Asta justement qu'on va utiliser. Donc pour la partie 5 en soi, pour cette partie, la phase 1, on peut utiliser d'autres teams en vrai pour aller plus vite. Mais en tout cas, cette team là est très intéressante pour la partie 6 parce que justement c'est là où il faut bien tanker. Et je pense que là actuellement, si vous utilisez des persos pour vraiment faire en sorte d'aller plus vite possible, ça va être compliqué. Donc je vais vous montrer justement cette team directement par rapport à la phase 1 du boss, et puis voilà. Donc pour justement, je fais pas la partie 6 justement avec cette team parce que mon Rhea ne fait pas assez de dégâts malheureusement, donc il faudrait que je le monte, mais dans tous les cas je vais attendre prochainement, plus tard justement pour économiser mes matériaux, pour pouvoir améliorer tous les stuffs de mes persos. J'ai tout enlevé, tout restuff, écoutez, voilà. Donc le minimum qu'il faut faire de dégâts ici, il me semble, c'est entre 800 000 et 1 million, voire, ouais, je pense que c'est plus 1 million au niveau de l'ulti avec Rhea pour pouvoir justement passer la partie 6. Donc il faut faire beaucoup de dégâts, et ensuite on a la phase, l'équipe 2 qui va justement, ça va être un peu plus galère, même si bon, il n'y a pas les debuffs, ça reste quand même galère. Donc là vous voyez, voilà, 600 000, voilà. En soi il manque que 400 000 mon Rhea en soi, hein. Voire un peu plus. J'ai plus trop les dégâts exacts, mais en tout cas il faut faire pas mal de dégâts sur la partie 6. Donc voilà. Donc voilà pour la phase 2. En tout cas pour la phase 1, là on passe à la phase 2. Donc le but de l'équipe justement, de cette équipe,
Là, vous voyez que déjà en partie 5, je prends énormément de dégâts. Donc en partie 6, vous imaginez même pas. Donc le but justement de l'équipe, c'est que le Mars et le Lotus, comme vous connaissez bien, ils vont venir poser leur skill pour justement enlever la mobilité au boss et tout, pour qu'ils puissent s'attaquer. Et en plus mettre plein de debuffs, comme vous le voyez, ils vont me profiter pour mettre des debuffs et tout. Donc réduction de mobilité plus debuffs, là on prend. Et la Charmie, elle va être ici pour heal. Et justement enlever, normalement c'est pour enlever le dégât de brûlure, mais là on voit justement que dans tous les cas ils se prennent pas de dégâts de brûlure parce que c'est justement pas c'est pas lié au bonus, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Donc en soi on peut mettre un autre healer que la Charmie, je pense que ça passe sans problème. Vous pouvez très bien mettre une Mimosa ou autre, ou une Kanao, ou peut-être non, peut-être pas un perso shield, parce qu'après vous n'aurez pas d'healer. En tout cas, il faut un healer. Kanao, je suis pas sûr qu'elle va heal assez, mais en tout cas, peut-être Mimosa, oui, il faut voir. Mais voilà à peu près pour la team. Le Black Asta, comme vous le voyez, va tomber très peu en dessous des, justement, 40%. Là, vous voyez que là, il a 5 cœurs. Donc là, je vais attendre un peu que le boss, justement, se prend un maximum de malus avec tous mes persos. Et ensuite, je vais venir ulti avec le Black Asta pour lui faire un maximum de dégâts. Donc là, je vais attendre, justement, qu'il prenne un peu plus de debuff, parce qu'il a perdu tous ses debuffs quand il a mis son truc, justement. Donc là, on va attendre. Justement, le Lotus, lui, va allonger les effets. Et je pense que je vais attaquer là, en vrai. En plus, il y a le break def. Donc en plus, il y a le break def et tout. Donc là, on va juste mettre l'auto comme ça, au moins. On va attaquer. Là, en plus, il va ulti le Lotus, du coup, ça met encore plus de trucs. Et là, je vais venir ulti directement. Et là, il y a tous les debuffs. Là, comme on voit, justement, il y a le cœur qui va nous permettre de faire un maximum de dégâts. Et là, c'est parti. Hein. Même s'il n'est pas en dessous des 40%, là, normalement... ok, d'accord. My bad. Malgré ça, il n'a pas pris tellement, en fait. C'est terrible. Faut peut-être qu'il soit un 1, ouais, je sais pas. J'avoue que... Ok, bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est une team qui se fait sur le long terme. On est obligé justement d'attendre que ça se fait petit à petit, c'est long, et puis voilà, quoi. Le mieux, c'est quand il va faire ses dégâts, c'est d'attendre justement qu'il est en dessous de ses 40%, et quand il est comme ça avec son cœur, justement, et vous lui faites justement un ulti, vous allez lui descendre sa vie comme ça. Limite, vous avez soit le one-shot, soit le two-shot. Dans tous les cas, il va prendre très cher, le boss. Voilà, donc là malheureusement j'ai pas les conditions pour les 40% de Black Asta. Vous pouvez très bien gerter un healer. En soi il n'y a pas les brûlures, vous pouvez très bien gerter Charmie et faire en sorte de justement mettre un perso shield. Vous timez, vous mettez du shield justement, et justement vous faites en sorte que le Black Asta prenne assez de dégâts et attendre justement qu'il y ait, voilà, il y a le cœur. Et dès que le Black Asta est en dessous des 40% et qu'il y a le cœur, vous shieldez justement le Black Asta pour éviter qu'il prenne plus de dégâts ou autre. Si vous pouvez, bien évidemment. Et ensuite, vous allez ulti le boss. Et dans tous les cas, même, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de shield tellement qu'il va faire de dégâts. Après, ça dépendra justement des dégâts que vous allez prendre. Puis voilà. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez long. Donc je pense que je vais vous skip ce moment. Je vais attendre justement que d'être vers la fin. Et je vous reprends justement dès qu'on est à la fin. Oula, j'ai failli rater. J'étais sur mon écran d'à côté. Mais non, c'est bon, tout va bien. Là, je vois que justement, le boss, il est presque terminé. De toute façon, là, on va le passer, là. Voilà, il est dead. J'allais rater et oublier de reprendre la vidéo. Mais c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez. Donc là, ça c'est fait. Du coup, on va pouvoir récupérer tous les bonus. Et une fois que c'est fait, dans tous les cas, vous allez pouvoir skip. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de problème. Parce qu'en soi, on voit qu'on peut dévaliser carrément toute la boutique. Malgré le surplus de points qu'on a. Donc je sais pas si on pourra les garder justement pour le prochain raid. Faire de l'avance, par exemple. Imaginez par exemple si on peut faire de l'avance, ça se trouve qu'à un moment donné on n'aura pas besoin de faire de raid, si on peut skip un raid et tout, même si bon c'est toujours intéressant de farmer. Hop, voilà. Donc là je vais pouvoir skip du coup la partie 5, malheureusement pas la partie 6, on verra ça plus tard. Il faudrait que je restuff mes persos et tout, faire en sorte justement qu'ils soient mieux stuff pour pouvoir faire la partie 6. Pour l'instant, même moi je suis pas assez bien stuff pour pouvoir le faire, mais voilà. Donc au niveau du marché, même malgré ça, on peut voir justement qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Donc déjà, moi, ce que je vais prendre, ça va être ça. J'ai à peu près dévalisé le shop. Donc là, il nous reste justement combien de jours par rapport au boss? Je crois qu'il nous reste à peu près 2 jours. Ouais, donc on a encore le temps. Donc je pense que la stamina et l'or, justement, je vais la prendre tous les jours. La constellation, j'ai pu la prendre. Voilà, tac. Je pourrais même prendre la bouffe, je pense. Oui, je pourrais même prendre la bouffe tous les jours. Hop, voilà. Je pense que je vais prendre ça.
Et ou peut-être de l'or, mais bon, ça ne fait gagner combien d'or? Ouais, ça affiche pas. Mais voilà. Et sinon là on a les liens, mais ça j'en veux pas. Et j'ai récupéré justement les boîtes là, même si c'est des boîtes vertes en soi, c'est pas bon. C'est toujours du plus, c'est toujours du plus. Après on n'a pas d'attaque % ou autre. Non ouais, c'est juste de l'attaque flat ou autre. Limite j'ai même pas envie de prendre, mais bon on va quand même prendre, c'est toujours bon à prendre. Après vous pouvez aussi prendre la bouffe en soi, si vous avez assez bien évidemment. Là j'ai pris 5, il m'en restera 5 et puis voilà quoi. En vrai j'aurais pu prendre la bouffe, j'aurais dû la prendre en vrai. Mais bon voilà. Voilà à peu près pour tout ça. En tout cas, avec ce bonus, on va pouvoir dévaliser le shop à chaque fois. En soi, avec le nouveau bonus justement et tout, ce serait bien qu'ils nous rajoutent comme la Jap une deuxième constellation ici. Qui nous, justement, j'ai regardé sur la Jap, eux, quand ils ont, au niveau des liens, ils ont le droit à 5 doublons par rapport à quand on monte leur lien justement d'amitié. Donc c'est un peu énervé. Et ils emmènent plus de constellations et tout. Donc c'est bien qu'ils nous mettent justement, qu'ils arrêtent justement d'en mettre plus justement pour la Jap et nous en mettre un peu plus pour la globale pour qu'on puisse justement monter nos persos. Et pour que ça soit un peu plus free to play aussi. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Go to run les 1000 abonnés. Moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez bye tout le monde.